Le ministère de la Justice se désolidarise de l'acte brutal des officiers de police judiciaire. Dans un communiqué publié sur le site lerévélateur224.com, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme informe l'opinion publique nationale que depuis 24 heures, la justice guinéenne est au cœur des débats publics dans les médias et les réseaux sociaux liés à la procédure judiciaire contre les sieurs Oumar Silla alias Fonike Mangué, Alpha Midiaouba alias Diani Alpha et Biloba, tous membres du FNDC. En effet, le mardi 5 juillet 2022, dans l'après-midi, des OPJ ont procédé à leur interpellation dans des conditions non conformes à la loi et au respect des droits de l'homme. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme déplore ce manquement qui n'obéit à aucune procédure judiciaire en vigueur dans notre pays. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme condamne fermement cet agissement des officiers de police judiciaire à l'encontre des citoyens qui n'ont commis aucune infraction d'ordre criminel pour être traités de la sorte. C'est pourquoi le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme présente des excuses les plus sincères au peuple de Guinée et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte venant de certains éléments de nos forces de sécurité. Cela n'est nullement le vœu, encore moins la volonté du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme rassure les citoyens d'œuvrer dans tous les sens pour éviter que de telles situations regrettables ne se reproduisent. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'engage à privilégier l'indépendance de la justice et garantir aux citoyens l'exercice des droits et libertés fondamentaux dans le strict respect de la loi. Un communiqué du ministre Moriba Alain Koné qui intervient au moment où Fonike Mangué, Diani Alpha et Bella s'apprêtent à passer leur première nuit à la maison centrale de Koronti. En réalité, la finalité politique et dont on voit également le caractère parfaitement disproportionné. Alors, tout cela est fait par le procureur général qui, pourtant, il n'y a pas longtemps, vous l'avez félicité sur cette même antenne et dans cette même émission, quand il a ouvert une information judiciaire contre Alpha Condé et certains de ses collaborateurs. Comment vous trouvez aujourd'hui la démarche du même procureur général Charles Wright? Je trouve qu'il y a un paradoxe assez notable entre ces deux mouvements parce que dans un premier temps, effectivement, les poursuites qui avaient été diligentées contre Alpha Condé et d'anciens membres de son régime nous semblaient justement participer d'une volonté de justice et de vérité pour les Guinéens et pour l'ensemble des personnes qui ont pu être victimes de ce pouvoir. Et de l'autre, aujourd'hui, on se retrouve avec des poursuites à l'endroit de personnes qui composent le mouvement qui était à l'origine du signalement qui avait été fait contre Alpha Condé et contre les anciens membres de son régime. Donc il devrait y avoir une conscience de la part du procureur que le FNDC a toujours été dans une participation active avec un usage des voies juridiques et des voies légales à sa disposition, et nous ne comprenons pas cette espèce de tête à queue entre ce qui semblait être une prise en compte de nos préoccupations, une prise en compte des préoccupations légitimes du FNDC, et aujourd'hui une volonté de criminaliser ses membres. Après, là où nous le dédouanons, c'est que nous ne remettons pas en cause, si je puis dire, ce qu'il a pu faire lorsqu'il a décidé d'actionner des poursuites, notamment contre Alpha Condé, mais s'agissant en tout cas des membres du FNDC, on peut penser qu'il n'a pas eu complètement les mains libres. En tout cas, c'est l'interprétation que nous faisons, et cette interprétation est renforcée à la lecture des reproches qui sont formulés dans le communiqué du parquet général sur la procédure suivie contre ces trois personnes, et qui encore une fois laisse assez pantois. C'est-à-dire que laisse pantois parce qu'on vient vraiment reprocher des idées qui concourent au débat d'idées.